toujours sur un terrain qui appartient à, je dirais, au C3S Maria Chapdelaine quand on a commencé les jardins. Maintenant, ça appartient à l'hôpital. Anciennement, ça appartenait au père trappiste. Maintenant, c'est... alors, on a une entente, un protocole d'entente avec le CIUS pour occuper ces terrains-là. Les terrains n'appartiennent pas à l'organisme. C'est une très belle place pour jardiner. Et puis, l'autorisation a été assez facile aussi. On a regardé à plusieurs places avant de s'installer ici, mais c'est celle-ci qui a été choisie, là. Les jardins de la Trappe datent de 2004. Mais il y a eu un groupe de personnes qui ont toujours jardiné ici dans le secteur. Je me rappelle, en 1980, ça fait quand même pas mal d'années, il y avait des jardins ici, dans le secteur ici. Pas exactement à la même place, mais par ici. Ensuite, se sont transportés en haut du plateau, c'est une terre qui appartenait à ce moment-là au père trappiste. Et puis, il y avait quand même plusieurs jardins, une trentaine, 30-35 jardins sûrement, quand même assez bien installés. Mais l'année cruciale, ça a été 2004. 2004, les pères trappistes ont annoncé aux membres de ces jardins-là qu'ils devaient quitter parce qu'ils vendaient leurs terres, etc. C'est devenu ensuite une bleuetière touristique actuellement. Alors, donc, 2004 et 2005. 2005 est la date tournante où on a dû, pendant au moins 2 ans, là, travailler à rebâtir, repartir les jardins communautaires. OK? Alors, donc, il n'y avait pas d'organisme structuré. Il n'y a pas eu de jardinage en 2005. Alors, il y a eu tout ce travail-là qui a été fait. Ensuite, on a eu l'aide de plusieurs personnes pour savoir comment on s'orienterait dans ça. dont je veux la nommer, dont Mme Carole Richer est une des premières personnes qu'on est allé voir. On se disait, mais là, on aimerait avoir des jardins communautaires structurés, comment on doit faire? On a eu des conseils, c'était correct. Ensuite, on a appris maintenant, comment aller chercher du financement, comment se faire appuyer, chercher des appuis à la ville, etc. Et c'est comme ça que les jardins, la mise en place s'est faite de 2004 à 2007, ça a été terminé, là. La Ville ne nous ont pas demandé, ils n'ont pas demandé de partir des jardins communautaires. Ça ne nous a pas été imposé. C'est plus les personnes qui étaient là, qui voulaient vraiment jardiner. Alors, on est allé voir à la Ville, et puis je me souviendrai toujours de la première rencontre qu'on a eue avec M. Simard, qui était maire de la Ville à ce moment-là, et nous avait demandé, on était 3, il nous avait demandé... si on ne vous donne pas d'argent, est-ce que vous allez pouvoir, allez-vous arrêter votre projet? Allez-vous continuer? On a dit oui, on va continuer quand même. Alors, et c'est là qu'on a su qu'il n'y avait pas de budget à ce moment-là, cette année-là. On les a pris un petit peu par surprise. Et puis, il a dit, on va vous aider, mais avec du matériel. On pourra envoyer des employés vous aider à certaines occasions quand vous aurez besoin. Faites vos demandes. Et c'est ce qui existe encore aujourd'hui. Il y a eu la construction de la bâtisse, il y a eu la clôture autour, il y a eu toute la mise en eau. Alors, comment aller chercher l'eau? Alors, on s'est servi du système, et on s'en sert encore, du système d'eau que les pères trappistes avaient mis en place, je dirais, depuis le début du siècle. Hein? Alors, c'est nous autres qui en profitent maintenant. Les jardins qui sont ici, la première année, printemps 2006 ou été 2006, il y avait 26 jardins. OK? Des 26 jardins avec les mêmes grandeurs qu'ils ont là. Alors, 26 jardins, ça veut dire la moitié de ça. OK? L'année suivante, 2007, il y en avait 38. On voulait en faire 40, mais on avait loué 38. C'était quand même super, là. Il arrivait du nouveau monde, là. C'était pas juste ceux qui étaient là au début. Ensuite, après ça, là, on a dit, on va agrandir, on va continuer. Alors, on a prolongé les jardins jusqu'à ce que vous voyez maintenant aujourd'hui. Et on en a 52. Il y a 4 rangées de 13 jardins. Avec une surface de jardin, c'est 25 par 50. Si vous savez multiplier, ça fait 1250. Puis multiplié par 52, ça fait 65 000 pieds carrés en surface de jardin. Pour le départ des jardins, là, ça vient de se terminer, là,
c'est de donner attribuer des jardins, des locations, à toutes répondre à toutes les demandes qu'on a. Puis dans le plus, on ne pose pas de questions, on y va vraiment. Et puis on essaye de garder toujours le montant de location le plus abordable possible pour tout le monde. Je suis assez à l'aise de dire aux membres, on n'utilise aucun pesticide, aucun engrais de synthèse. On y va, tout est bio. On a eu des difficultés peut-être un petit peu au début, là. Il y avait des coutumes qui existaient. Alors, à un moment donné, quand on a fait notre charte, là, notre mission, c'est de permettre à tout le monde possible de venir jardiner, mais toujours de façon écologique. On voulait mettre biologique, mais il faut répondre à des normes, là, hein? Alors, on n'a pas imposé aucune norme, mais on y va avec écologique. Ça veut dire que tout le monde doit respecter l'environnement. Et on n'arrête pas de les informer, de leur donner plein d'informations là-dessus, sur la façon de s'y prendre pour combattre les bébites. Il y a de la prévention qu'on peut faire. On n'est pas obligé d'y aller avec plein d'insecticides pour les faire mourir, des bébites. Puis on a des bébites qui sont utiles, puis il y a des bébites qui le sont moins. Il faut vraiment leur apprendre à distinguer ça. Comment on fait? On est des anciens profs aussi, hein? Alors on fait un petit peu d'éducation en même temps. Et puis, moi, personnellement, je fais du compost. Je fais mon compost, là, depuis... J'ai commencé vraiment, là, en 2010, c'était ma première récolte de compost. Ça fait quand même 5 brouettes de beau compost que je viens mettre dans le jardin ici, là, chaque année. En 2010, j'ai commencé. Donc, j'ai commencé au moins 1 an avant, là. Alors, les jardins communautaires sont derrière l'ancien monastère des Pères Trappistes, donc entre Dolbeau-Mistassini. On dit toujours qu'on est en plein cœur de la ville, parce que la ville comprenant Dolbeau-Mistassini. Donc, quand on passe devant l'ancien monastère des Pères Trappistes, juste derrière, où les Bleuets-Fortin, nos jardins sont accessibles par la route des Bleuets-Fortin en allant à la Crème Molle, que tout le monde connaît bien. Les jardins communautaires, en fait, c'est un organisme que un groupe de jardiniers se mettent ensemble, élisent un conseil d'administration pour gérer l'ensemble des lieux et chacun jardine son jardin particulier à lui, mais dans un ensemble communautaire, c'est-à-dire où l'ensemble des jardins sont gérés par un conseil d'administration. C'est-à-dire que chacun dans son jardin fait ce qu'il veut, cultive les légumes qu'il veut, contrairement à un jardin collectif où là, c'est un grand jardin où tout le monde cultive ensemble. Nous, chacun a un jardinet, mais l'ensemble des jardinets et l'ensemble extérieur au jardinet et les règlements sont gérés par un conseil d'administration qui est élu par l'ensemble des membres à chaque année lors de l'Assemblée générale. Présentement, on a 52 jardins. On pourrait dire qu'on a 52 membres, mais c'est plus que ça parce que chaque jardin, c'est souvent un couple, c'est souvent une famille, c'est souvent un groupe d'amis ensemble. Donc, on dit qu'en moyenne, on calcule à peu près 130 personnes qui viennent jardiner régulièrement dans l'été. En disant, des fois, c'est plus que ça, parce que des fois, les grands-parents vont venir aider, la famille va venir. Mais en moyenne, on dit qu'il passe à peu près 130 personnes dans l'été qui cultivent ici, dans un de nos 52 jardins. Bien, il y a les légumes classiques, dans le fond, les tomates, les concombres, les radis, les courgettes, les betteraves, les oignons, la salade. Alors, il y a une variété, si on fait le tour des jardins, il y a vraiment une grande variété, parce que même dans les betteraves, tu as plusieurs variétés de betteraves. Dans les pommes de terre, tu as plusieurs variétés de pommes de terre. Alors, c'est vraiment, je dirais, c'est des centaines de variétés de légumes qui se font ici. Il y en a chaque année qui vont faire des essais d'un nouveau légume, là. C'est ça qui est plaisant dans l'esprit communautaire, c'est que là, on voit nos voisins, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'organisent, qu'est-ce qu'ils font pousser. Puis une année que quelqu'un fait un essai et que ça a bien été, mais on voit que l'année d'après, il y a d'autres jardins qui se mettent en d'autres jardiniers qui prennent un peu ces trucs-là, qui s'essayent. Puis il faut dire aussi que jardiner, il n'y a pas une saison qui est pareille. C'est pas parce que ça a fonctionné un été que ça va fonctionner dans l'autre été. Ça dépend des températures, ça dépend de la pluie. Mais en général, les gens font ce qu'ils veulent. On n'a pas de règlement non plus de choses qu'on n'a pas le droit de jardiner dans nos jardins. La seule affaire dans nos jardins, c'est comme c'est rotoculté à chaque année, on ne peut pas avoir de légumes vivaces dans nos jardins. Alors, quelqu'un voudrait mettre des asperges dans son jardin, des choses comme ça, c'est impossible parce qu'à chaque année, toute notre terre est rotocultée.
On sait que ce n'est pas l'idéal dans le jardinage, mais dans notre fonctionnement, pour nos membres, c'est la manière qu'on a choisi de fonctionner et ça fonctionne pareil, ça marche bien. Bien, dans le fond, le règlement, c'est surtout de prendre soin, de s'occuper de notre jardin, de garder ça propre, de désherber, de prendre soin de... Tout à l'heure, Raymond parlait des bébites, des insectes. On demande aux gens de faire un effort pour s'occuper de leurs bébites, pour pas que ça envahisse les autres. Donc, un jardin communautaire, c'est chacun cultive son jardin, mais en même temps en tenant compte des voisins, en tenant compte de l'ensemble des jardins. Alors, les règlements, c'est sur l'arrosage, qu'on demande c'est des règlements bien précis sur l'arrosage, parce que chaque jardin a son système d'arrosage à lui, à son boyau d'arrosage. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est sur les règlements sur la clôture, faire attention que ça soit barré parce que notre clôture est toujours barrée. On a également une surveillance par caméra aussi pour rassurer les gens pour ce qui se passe, parce qu'on est quand même un petit peu éloigné, là, disons. On est en plein cœur de la ville, mais un peu éloigné, donc pour s'assurer ça. Le reste des règlements, c'est on a une banque d'outils qu'on prête au jardin. La banque d'outils est accessible aux gens, les gens vont y aller. Ce qu'on lui demande, c'est de prendre un outil, de le rapporter. Il y a une bande de pelouse entre les jardins, parce qu'on a 4 rangées de jardins. Il y a une bande de pelouse entre les jardins. On demande aux gens des 2 jardins qui sont connexes de s'occuper de cette bande-là. C'est des règlements qui sont simples. Dans le fond, les règlements, ce qu'on dit à nos membres, c'est l'art de vivre ensemble. Alors, ce n'est pas des règlements pour restreindre, c'est des règlements pour que ce soit plus agréable d'être ensemble, que ce soit plus agréable de cultiver dans un grand espace comme on a. Bien, pour l'instant, ce qu'on a, ça nous suffit. On a 52 jardins. Honnêtement, à chaque année, il nous reste quelques jardins de libres que nous, on entretient en mettant du sarrasin, en mettant des engrais verts. Alors, il y a 3-4 jardins de libres. Cette année, on a à peu près ça, 3 jardins et demi de libres. Alors, on n'a pas, pour l'instant, il n'y a pas de besoin d'agrandir. Mais si jamais on avait une demande et on serait obligé de refuser des gens parce qu'à cause de l'espace, parce que tous nos jardins sont donnés, on a de l'espace pour agrandir. On a un très, très grand terrain, on a de l'espace pour agrandir. Il faut préciser aussi que dans nos jardins, on dit c'est 25 pieds par 50 pieds, mais on a quelques jardins qui sont séparés en 2. Donc, dans un même jardin, il y a 2 jardiniers. Parce que des fois, quand on est seul, un grand jardin, c'est beaucoup d'ouvrages et c'est surtout beaucoup de légumes au moment de la récolte. Donc, il y a des gens qui préféraient avoir un demi-jardin. Donc, on a donné la possibilité d'avoir ce demi-jardin-là. Ce demi-jardin-là qui est vraiment suffisant pour quelqu'un qui est seul et qui veut vraiment juste s'amuser à cultiver. Bien, depuis un petit bout de temps, on essaie comme on a des jeunes familles qui viennent, on a installé un coin de jeu avec balançoire, avec carré de sable, avec des jeux qui est amélioré, qu'on bonifie, mais parce que les enfants aiment bien ça venir jardiner, mais souvent ils aiment ça 5 minutes. Hein? Puis après ça, ils sont tannés. Désherber, c'est pas ce qui est le plus agréable. Alors pendant que les parents jardinent, les enfants peuvent s'amuser. On a des tables à pique-nique également, qui sont éparpillées un peu autour du jardin, de sorte que les gens peuvent venir sur l'heure du midi, peuvent venir pique-niquer. Il y a des gens, des fois, qui amènent leur lunch, qui vont pique-niquer. Et puis, ça nous sert aussi à nos activités sociales. On a 2 activités sociales par année. On n'est pas un club social, on est un jardin communautaire, mais on a 2 activités sociales. Une en début d'année, qui est un dîner de lancement d'année avec une table d'échange pour les semences et les plants entre les membres, et une à la fin de la saison pour clôturer nos activités. Et là, à ces 2 activités sociales-là, bien, le terrain, il faut qu'il soit grand parce qu'on a des membres qui viennent, dîner au hot dog ou épluchettes de maïs, puis on a des jeux de société, des choses comme ça. Ça, on veut faire partie de la gang. D'abord, depuis quelques années, on fait beaucoup plus de publicité et on s'en rend compte. Les gens viennent, il y a des affiches un petit peu partout. Mais si les gens veulent venir, on a un site, on a une page Facebook qui s'appelle les Jardins communautaires de la Trappe. Alors, les gens peuvent aller là. Parce qu'on a des résidents de Dolbeau, mais on a dans dehors aussi, on a des résidents de villages qui viennent. Donc, on n'est pas rattaché directement à la ville. On est plus MRC, donc les gens viennent. Mais il n'y a pas d'autres critères que vouloir venir, que vouloir jardiner, que vouloir apprendre, que payer sa cotisation. Et là, je le dis, c'est 45 $ la cotisation pour une année, pour un jardin complet, et la moitié si on prend un demi-jardin. Donc ça, c'est pas très, très cher. Le critère aussi, c'est de pas avoir l'impression qu'on fait un jardin privé dans des jardins communautaires. Moi, je dis toujours ça aux membres, c'est pas un jardin privé, tu n'as pas ton petit espace, puis là, le reste, ça ne te préoccupe pas. Il y a un conseil d'administration, mais tout le reste, ça préoccupe l'ensemble des membres également. Surveiller l'ensemble des jardins pour s'il y a des problèmes, vérifier le système d'eau s'il y a des problèmes, de nous le dire, participer aux activités, faire ce qu'on a à faire par rapport à la tonte de pelouse. Alors, les critères, c'est de s'impliquer à ce niveau-là et on demande un minimum. Et
Je reviens encore avec mon exemple de mon garçon au Québec. Les autres, chaque membre est obligé de donner minimum 5 heures d'engagement dans le jardin. Nous, il n'y a pas de ça. Il n'y a aucun minimum. Les gens, ils viennent. Des fois, on va faire un appel à nos membres pour une tâche, on appelle un BI. Alors là, les gens qui veulent venir viennent, mais c'est tout à fait libre. Donc, il n'y a pas d'autre critère qu'être disponible, respecter les règlements, payer les cotisations et évidemment, si on dit que c'est des jardins écologiques, si on voit qu'il y a des membres qui ne respectent pas ça, bien là, on intervient. Bien, moi, je suis quelqu'un qui aurait le goût, qui aurait vraiment le goût d'apprendre, le goût de voir et surtout de montrer à ses enfants, parce que c'est souvent la motivation des jeunes couples, de montrer à leurs enfants d'où viennent les légumes, bien, de ne pas se gêner pour s'inscrire, parce qu'on est vraiment dans l'esprit communautaire du conseil d'administration, parce qu'on a un conseil d'administration d'une dizaine de personnes là, qui gèrent l'espace avec chacun des tâches. Et nos préoccupations, c'est d'aider les membres. Alors, on va les voir souvent. Raymond passe souvent. Moi, je vais aller voir également. Je suis là, on est là à différentes heures dans les différents conseils d'administration. Et puis, on va les voir, puis on s'assure de les aider, on s'assure de répondre à leurs questions, de voir si tous leurs besoins sont comblés. Alors, ce que ça prend, c'est ça. C'est le goût. C'est le goût de jardiner, le goût d'apprendre et puis de donner du temps. Parce qu'il faut apprendre aussi, il faut dire aux gens que jardiner, c'est pas magique non plus. Hein? On a déjà eu des gens qui sont venus, ils ont planté des graines, puis ils avaient l'impression qu'ils revenaient au mois d'août ramasser les légumes. Là, ça ne marche pas de même. Hein? Parce qu'il faut dire que ce qu'on appelle les mauvaises herbes, ça pousse souvent plus vite que les légumes. Donc, si on ne vient pas souvent, si on ne vient pas régulièrement s'occuper de nos mauvaises herbes, c'est décourageant. Donc, il faut prendre le temps. C'est plus d'ouvrage un peu. Évidemment, on ne peut pas dire que jardiner, ce n'est pas d'ouvrage. C'est de l'ouvrage un peu, mais c'est de la belle ouvrage. Et il n'y a rien de plus plaisant que quand on commence notre jardin, qu'on sème nos graines et qu'on vient régulièrement, puis on voit des pousses, puis on voit que nos graines sont rendues à un pied de haut, puis que tout a sorti, ou presque tout a sorti, puis qu'on a fait des essais, puis ça fonctionne. Alors, c'est ça qui est agréable. Bien, évidemment, l'invitation va être générale. On va inviter tous les gens à jardiner, que ce soit à la maison, que ce soit ce qu'on voit de plus en plus des bacs, hein, des jardins en bac. Alors ça, dans les maisons, c'est possible de le faire. Mais les gens qui n'ont pas d'espace, qui sont en logement, qui n'ont pas d'espace chez eux, qui n'ont pas l'ensoleillement qu'on a ici, parce que souvent, exemple comme moi à la maison, je ne pourrais pas jardiner parce que j'ai trop des gros arbres, etc. Donc, on invite les gens qui ne peuvent pas à la maison, qui ne peuvent pas jardiner, qui ne vont pas au jardin collectif nécessairement, qui veulent avoir leur espace à eux, de venir, de prendre contact avec nous, de prendre contact avec la page Facebook. On va leur trouver un espace, on va leur trouver de facilité. On va les aider dans leurs achats, dans les suggestions d'achat de semences, parce que souvent, c'est ça, les gens disent « je ne sais pas du tout quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment ça fonctionne ». Ils n'ont pas besoin d'acheter d'outils, on leur prête les outils. Alors, on invite les gens qui ont vraiment le goût de venir, de découvrir ça, de donner leur nom, puis on a toujours des jardins qui sont disponibles, puis que les gens qui viennent une année, il y a des gens qui viennent une année, puis ils se rendent compte que, oups, c'est pas pour moi, c'est plus de temps que je pensais, j'aime pas tant ça que je pensais jouer dans la terre, etc. Donc, les gens, ils font une année, puis ils quittent. Puis il y a des gens qui font 1 an, 2 ans, 10 ans et plus. Bien, dans la MRC, ce qu'on sait, même si on n'est pas vraiment en contact avec les autres, il y a à Normandin, évidemment, dans les grands jardins qu'on sait, on n'a pas visité encore, mais j'aimerais ça aller voir. Ils ont développé un espace communautaire. Il y a aussi, presque en face de nous, de l'autre côté de la rue, en l'avant de l'ancien monastère, il y a la SGE, qui sont un jardin collectif. Alors ça, c'est dans notre MRC à nous. Mais la majorité, plusieurs villes dans la région ont des jardins soit communautaires, soit collectifs. Alors Saint-Félicien, ils ont un très beau jardin à la sortie de la ville qu'on peut voir quand on passe par Saint-Félicien. Il y en a à Roberval, il y en a à Alma, il y en a presque toutes les municipalités ont des jardins. Souvent, les jardins sont plus petits, l'espace n'est pas aussi grand que nous. Nous, on est vraiment gâtés par l'histoire. Et puis, souvent, les jardinets sont également plus petits que nous. Nous, on a vraiment parmi les plus grands jardins de la région. Quand ça a commencé, c'était comme ça restait le même. Parce que souvent, Normandin, c'est à peu près le tiers de notre espace de jardin qu'ils ont par membre. Ça leur suffit également. Mais donc, presque chaque municipalité a un jardin. Mais nous, je peux dire qu'on est dans les plus âgés, là. On est dans les plus vieux ici, que les premiers à s'organiser. Ah ben moi, chez nous, ma mère, elle faisait un jardin. Quand j'étais jeune, ma mère faisait un jardin. Évidemment, c'est un loisir. Quand je travaillais, là, maintenant je suis à la retraite, mais quand je travaillais, venir au jardin l'été, venir de bonne heure l'été,
C'était vraiment... quand on travaille dans le jardin, on ne pense pas à d'autres choses, hein. Quand on désherbe, on surveille nos affaires. Alors, c'était vraiment pour moi un moyen d'évasion un petit peu, un moyen de sortir de mon travail et puis de travailler les deux mains dans la terre. Et puis après ça, bien, manger tout le mouvement écologique, biologique, ça fait longtemps que je suis là-dedans. J'ai été dans la SGE, j'ai été président pendant plusieurs années du comité d'environnement jadis à Dolbeau-Mistassini. Alors, ça a toujours été une préoccupation pour moi. Je m'étais dit, quand je vais avoir plus de temps, que je lâcherai quelques affaires pour m'occuper de mon jardin. Et puis après ça, bien, je commence par mon jardin, puis après ça, bien, là, on m'a demandé pour s'occuper de l'ensemble des jardins, nos conseils d'administration. Après ça, bien, là, on est devenu président parce qu'on a un beau comité, puis c'est facile de le faire. Puis, bon, j'ai plein de contacts, des affaires qui peuvent nous aider, mais c'est un petit peu ça mon historique. Mais je suis pas, on apprend, hein? Alors, l'intéressant des jardins communautaires, c'est le mixage des gens, entre des gens d'expérience puis des gens qui commencent. Alors, on a des gens ici ils commencent cette année, c'est la première année, ils n'ont jamais mis un légume, ils n'ont jamais mis une graine en terre, et ils commencent ici. Il y en a que ça fait comme Ramon, ça fait des années qu'ils cultivent. Il y en a d'autres qui ont toujours eu des jardins chez eux. Il y avait une terre, puis là, ils ne pouvaient plus en avoir, alors là, ils viennent ici. Alors, l'esprit communautaire, ça nous permet de partager ça, cette expérience-là. On n'est pas certain de quelque chose. On est sûr qu'un jardinier ici va être capable de nous aider. On est sûr qu'un jardinier ici qui a déjà vécu ça et qui sait quoi faire, comment s'en sortir, comment s'occuper de ce légume-là. Et puis pour les jeunes qui commencent, bien, les voisins ou les membres du conseil d'administration sont toujours là pour les aider. Je pense qu'on fait un beau travail à ce niveau-là. Évidemment, comme c'est des jardins communautaires, nous, ce qu'on souhaitait, c'était d'avoir le plus de variété possible dans nos jardins. Au début, il y a quelques années, c'était surtout des personnes âgées parce qu'on aurait dit que le jardinage était moins à la mode, hein, les gens ne se faisaient pas, alors que là, le fait de manger bio, le fait de cultiver nos propres affaires, le fait de savoir d'où viennent nos légumes, le prix des légumes également, fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent transmettre ça. Alors, on a des jeunes familles, c'est ce qu'on souhaitait. On a vraiment beaucoup de jeunes cette année, des jeunes familles, des jeunes couples, des jeunes enfants seuls également. Puis on a des gens qui ça fait peut-être 10 ans qui sont ici, puis il y en a qui sont ici depuis le début. Alors, ce mixage-là, c'est vraiment l'esprit communautaire, c'est ce qu'on souhaitait, et puis c'est ce qui nous ravit, là. Puis de voir des enfants se promener au travers des jardins, c'est ce qui fait notre bonheur au jardin. Bienvenue dans les jardins communautaires biologiques de Normandin. Nos jardins sont tout récents. C'est démarré en 2018. Notre première récolte a été en 2018. On en est donc à notre deuxième année. Vous reconnaîtrez peut-être le site. Il s'agit du site des anciens grands jardins de Normandin. Nous, on se plaît à dire qu'on a les jardins communautaires qui ont dû coûter le plus cher et qui ont demandé le plus de travail, puisqu'au début, la construction des grands jardins, ça remonte peut-être à 25 ans. Ça a pris 25 ans avant qu'on puisse disposer de nos jardins. Donc, c'est récent, mais nos jardins, on prétend qu'ils ont une âme parce on s'y sent bien, puis on est fiers de nos jardins. Nous, on a repris ça, les jardins, après 9 ans ça faisait 9 ans que les grands jardins étaient fermés. Donc, vous pouvez vous imaginer, la végétation était à son maximum et c'est partout. On a fait un travail extrême depuis ces 2 dernières années pour en arriver où on est aujourd'hui. On a, en plus de bénéficier de ces parcelles-là qui sont ici en bas, on a en haut là-bas 6 grandes parcelles qu'on veut plus un peu communautaires. On a des jeunes élèves de l'école primaire qui viennent cultiver ils font une expérience, cultivent des courges. On a des jeunes de la garderie, pas de la garderie, mais du camp de jour, qui louent un espace dans l'OBNL des Grands Jardins, puis qui viennent nous aider, qui viennent de temps en temps rendre des petits services, enlever des mauvaises herbes, puis même cultiver quelques légumes. Ce qu'on veut, c'est que ça devienne un jardin communautaire, mais pas juste dans le nom. Ce qu'on veut, c'est que les gens viennent le visiter, puis l'habitent. Salut à tous, Eva Lalancette en direct de son jardin dans sa cour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les avantages à faire du jardinage puis à cultiver ses propres fruits et légumes pendant la période estivale. Il y a 4 avantages que j'ai trouvés moi. Le premier est le suivant, c'est des fruits et des légumes frais. Évidemment, si vous les mangez tout de suite après qu'ils aient poussé, là, on va s'entendre. Mais normalement, c'est des fruits et légumes frais. Vous pouvez les faire congeler l'hiver si vous en avez en surplus. Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas d'agent de conservation. Vous savez ce qu'il
a été dans vos légumes. S'il y a des pesticides, c'est vous qui les avez contrôlés. On est rendu au troisième avantage. C'est le résultat de votre propre travail. Donc, il y a une certaine satisfaction là-dedans, j'imagine. C'est valorisant de savoir que ce que tu manges, ben c'est toi qui l'as fait pousser. En tout cas, moi, personnellement, j'aime bien. Puis, le dernier avantage, c'est qu'ils sont dans le fond de votre cour et donc, ils n'ont pas voyagé des milliers de kilomètres pour arriver jusque dans votre assiette, contrairement à certains produits que vous achetez qui viennent à des millions de kilomètres, qui ont pris l'avion, l'autobus. Donc, ceux-là, vous savez qu'ils viennent de vraiment pas loin, et c'est-à-dire de votre jardin ou de votre maison, si vous l'avez un petit pot dans votre maison. Je vais maintenant vous faire un petit tour de mon jardin. Il n'est pas très grand, mais c'est quand même convenable, là. Comme ça, ici, on a quelques plants. Je veux dire, c'est pas énorme, là. Là, il y en avait en arrière de moi aussi sur le bord de la clôture. Mais c'est convenable. Puis, comme j'ai dit, c'est satisfaisant de savoir que c'est toi qui as cultivé tout ça. Et si vous ne savez pas comment décoller un jardin, c'est super simple. Quand vous allez aller acheter vos semences, votre terre, il y a des semences en magasin. Les gens sur place vont peut-être pouvoir vous renseigner, vous dire quelle terre utiliser, quelle sorte de compost, à moins que vous en ayez un maison, quelle sorte de compost rajouter à travers tout ça. Puis vous m'enverrez des photos. Salut!